Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du truc le plus chiant en immobilier, mais vous allez devoir le faire en permanence. Ça va faire vraiment une différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont se planter. Et c'est tellement embêtant que moi-même, des fois, je m'y mets pas. Et pourtant, il le faut. Et quand on ne le fait pas, on se retrouve pénalisé. On subit des conséquences plus tard et souvent, c'est des conséquences financières. Alors, avant de vous en dire un peu plus là-dessus, le problème c'est qu'en France, si vous voulez, on est biberonné à l'aide publique, à la loi contraignante, à l'assistance en fait d'une manière générale. Du coup, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus, j'ai envie de dire, c'est anticiper. Et il faut bien comprendre qu'en immobilier, anticiper, c'est vraiment la base. C'est la base de l'investissement d'anticiper. Vous allez anticiper votre fiscalité, vous allez anticiper les évolutions du marché, vous allez anticiper énormément de choses. Si vous n'anticipez pas votre fiscalité, ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, vous allez vivre un cash squeeze. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le cash squeeze. C'est le moment où on commence à avoir des charges qui apparaissent et on n'arrive plus à payer son emprunt, même si on a un investissement immobilier qui est rentable. Du coup, on se retrouve avec une problématique. Mais ça, si tu ne l'as pas anticipé, tu es dans la difficulté. Si tu n'as pas anticipé correctement l'évolution du marché, tu es aussi dans la difficulté. Alors pourquoi on n'aime pas anticiper? Pourquoi on ne le fait pas assez? Pourquoi on ne prend pas assez de temps pour ça? Et moi, je peux vous assurer que la conception de mes plans immobiliers, fiscalité pour les entreprises et compagnie, ça doit me prendre bien 25% de mon temps. Je suis tout le temps en train de penser mes futurs plans, à anticiper ce qui va se passer, plusieurs scénarios possibles, pour pouvoir choisir ce que je vais faire. Alors pourquoi on ne le fait pas d'anticiper? La plupart des gens ne le font pas. En fait, juste parce que c'est un peu chiant. C'est-à-dire que l'être humain, il est flemmard. Il aime régler les problèmes qui sont devant lui. Il n'aime pas penser aux problèmes qui vont arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et commencer à trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Ou justement, faire une forme de prévention pour ne pas que ces problèmes apparaissent. Donc nous, on aime travailler au présent, on aime régler les problèmes qui sont déjà présents. Le problème, c'est que quand ces difficultés arrivent, elles sont plus grosses que si vous les aviez anticipées et si vous les aviez prévenues. Donc, travailler en amont, c'est vraiment le job d'un investisseur immobilier. Un investisseur immobilier, il doit travailler en amont des problèmes, en avant même de tout ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à l'immobilier, vous avez un certain niveau de connaissance, alors peut-être déjà suffisant et vous avez déjà investi, ou peut-être insuffisant et vous êtes en train de prévoir d'investir en immobilier, vous êtes déjà en train de travailler en amont pour éviter les futures difficultés, pour faire les choses correctement. Si vous travaillez en aval, c'est-à-dire au moment où vous allez avoir un problème quelconque, parce que par exemple, vous ne savez pas comment on s'adresse à une banque pour obtenir le meilleur financement, vous allez traiter ça en direct, un peu comme vous le pouvez, et ça risque d'être trop tard et vous allez accepter un financement qui est un peu nul, vous allez faire des apports et ainsi de suite. Donc, on est tous touchés par ce problème de ne pas vouloir travailler en amont. Et il faut comprendre que c'est juste une nécessité. Voilà. Travailler en aval, en fait, ça va être le job quand on est en mode salarié. Là, on a des problèmes qui arrivent, on doit les régler. Mais nous, en mode investisseur, on doit penser ce qui va arriver pour pouvoir faire les choses. Alors, le véritable problème, c'est pas que vous êtes flemmard, c'est pas que je suis flemmard. C'est qu'en général, les gens n'ont pas le niveau de compétences nécessaires pour pouvoir anticiper. Vous devez avoir des compétences et des connaissances parce que vous devez pouvoir imaginer ce qui pourrait éventuellement se passer, donc imaginer différents cas de figure. Vous devez comprendre, vous devez commencer à prévoir des solutions possibles, vous devez vous faire confiance. C'est-à-dire faire confiance à votre analyse en disant « je sais que si je fais ça, je vais obtenir tel résultat. Et si je fais ça, je vais obtenir un autre résultat. Du coup, je dois choisir cette voie-là. » C'est-à-dire qu'on doit anticiper, on doit quasiment deviner, si on veut, ce qui va se passer. Et ce n'est pas facile. Très souvent, on choisit de ne pas choisir. Oula, il y a trop d'informations, je ne sais pas quoi faire.
c'est trop difficile, ça fait des heures et des heures que je réfléchis à ce problème, je ne sais pas comment le gérer, on verra quand le problème va survenir. Ça, en général, c'est la politique, on appelle ça la politique de l'autruche, et malheureusement, quand on se réveille, c'est trop tard. Un exemple, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont été touchés par ça. Depuis 2019-2020, on entend parler du fait que le LMNP est en train de changer, qu'il y a des nouvelles règles qui sont en train de se mettre en place. Si on dépasse 23 000 € par an, on peut passer en LMP, tout ça. Donc beaucoup d'investisseurs immobiliers pouvaient être dans ce cas où éventuellement d'ici quelques années, ils risquaient d'être dans ce cas-là, donc à payer des cotisations sociales et ainsi de suite. Et vous en avez entendu parler, on en a tous entendu parler. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont rien fait. Ils ont attendu que le problème se matérialise pour se retrouver dans une panade pas possible à devoir même des fois revendre des biens immobiliers. Alors qu'il fallait anticiper. Moi, par exemple, ce changement-là, quand j'ai vu donc, vers où on allait au niveau de la réglementation, j'ai passé tous mes biens en société. Voilà. Vu que ça avait été acté, il avait été décidé que le LMNP changeait, ainsi de suite, voilà, toutes les réformes dont vous avez déjà entendu parler. Ben, à ce moment-là, moi j'ai acté, donc j'ai anticipé sur la base d'un texte, mais j'ai anticipé ce qu'il allait se produire et du coup j'ai bougé mes biens. Donc vous devez vous intéresser au sujet, vous devez le comprendre, vous devez produire une analyse, vous faire confiance, savoir calculer les choses en quelque sorte et agir. Voilà, c'est extrêmement important. Donc il y a vraiment une différence entre les gens qui anticipent ou pas, et ça je le vois au fur et à mesure du temps, avec les années. Quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, tout change autour de nous. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Donc il y a une nouvelle réglementation sur les LMNP, il devient interdit de faire de la location de courte durée dans ta ville, et ainsi de suite. Autre truc d'anticipation. À Marseille, par exemple, il y a eu des élections là, il y a quelque temps, et quand il y a eu le nouveau maire, bon, vu son étiquette politique, je savais qu'il allait chercher à encadrer l'immobilier beaucoup plus que ce que ça l'était actuellement. Donc à ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu te dis, bon, je fais confiance à mon analyse, je sais ce qui va se passer, je fais des changements maintenant. Donc je dois vendre des choses, je les vends, ainsi de suite. Je profite que l'ensemble des gens n'ont pas encore anticipé, qu'ils n'ont pas compris la problématique pour tirer mon épingle du jeu, ou j'attends de voir ce qui se passe. Le problème, c'est que si tu attends de voir ce qui se passe, tu te retrouves dans le même lot que les autres. Et donc, tu te retrouves dans la même difficulté et tu ne ressors pas. Donc, être en capacité d'anticiper pour ressortir du lot, c'est juste extrêmement important. Pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est se former. On ne peut pas le dire autrement. Augmenter votre niveau de savoir, que ce soit de manière payante ou gratuite, c'est juste la chose qui doit prendre la plus grande partie de votre temps, entre guillemets. Vous savez, c'était un président américain dont je ne me souviens plus le nom, et en plus apparemment ce n'est pas vraiment lui qui a dit cette phrase, mais c'est pas grave. Il disait, si je devais découper un arbre et qu'on me laissait 4 heures pour découper l'arbre, j'utiliserais 3 heures pour aiguiser ma hache. Voilà. Donc on met en place les connaissances, les outils, ainsi de suite, on apprend. Et après, on va beaucoup plus vite, on fait beaucoup moins d'erreurs et sur le long cours, on s'y retrouve. Beaucoup de gens commencent un parcours et ce parcours, il est émaillé d'erreurs au fur et à mesure du temps parce qu'ils n'ont pas eu le niveau de connaissance suffisant, ils n'ont pas fait les bons choix, ils n'ont pas anticipé comme il le faut et du coup, ils se retrouvent en difficulté. Donc, ça, c'est une notion à avoir en tête, extrêmement important. Vous regardez en description, il y a des packs de formation en immobilier, en business en ligne et en entrepreneuriat pour vous former. Ça va vous aider à anticiper ce qui va se passer. Vous allez augmenter votre niveau de connaissance. Par exemple, le pack en immobilier, il y a plus de 7 heures de formation. Vous allez augmenter gratuitement votre niveau de connaissance et vous allez pouvoir anticiper les choses. Vous savez, quand on s'intéresse à un nouveau sujet, il faut apprendre une certaine quantité de choses pour pouvoir comprendre qu'on est incompétent. C'est-à-dire que c'est quand on s'intéresse à un sujet, quand on le découvre, qu'on se dit « Ah oui, je pensais que c'était assez facile, mais ça n'est pas le cas et donc je dois m'améliorer sur ce point, ce point et ce point pour pouvoir continuer. » Le seul problème, c'est que la plupart des gens abandonnent à ce moment-là. Vous ne faites pas ça. Vous allez, peut-être qu'aujourd'hui, là, vous regardez cette vidéo et il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas en immobilier, en business, voilà.
et ça vous paraît être une montagne insurmontable. Mais pourtant, non, ce n'est pas le cas. Quand vous allez élever votre niveau de connaissance, c'est comme le vélo. Une fois que vous savez en faire, ce sera acquis. Donc voilà, n'oubliez pas, anticiper et augmenter votre niveau de connaissance. Il n'y a rien de mieux. Allez, à très vite.